Hello, hello, cher ami Sagittaire, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour l'année 2024, nouvelle vidéo. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette année, plein de bonheur, toute la réussite, l'abondance, tout ce que vous souhaitez et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout correctement et en forme, bien entendu. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je suis très très contente de vous retrouver pour ce nouveau format, cette nouvelle guidance que je vous propose à partir de cette année, donc qui aura lieu tous les ans, le guidance de l'année. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Sagittaire, merci encore de tous vos abonnements, de toutes les personnes qui continuent à s'abonner, toutes celles qui sont depuis la première heure. Merci, merci, merci à vous tous qui continuez et qui vous abonnez depuis le début chaque jour. Voilà, vous êtes dans mon cœur et mon âme vous remercie beaucoup de m'aider sur mon chemin de vie, à vous apporter le plus possible bien, de réponses et, euh, et de bonheur si c'est le cas. En tout cas, je le souhaite sincèrement que je puisse vous apporter tout cela pour vous. En tout cas, moi, ça m'apporte énormément de joie et de bonheur de faire ces vidéos pour vous tous. Donc, merci à vous de me permettre de le faire, de fait de tous vos abonnements, de faire grandir cette chaîne, car plus vous la faites grandir et plus je peux vous proposer de belles choses pour vous, en tout cas je l'espère. Cette année 2024, encore d'autres projets qui vont se mettre en place sur la chaîne. On en parlera au fur et à mesure de l'année. En tout cas, merci encore à vous tous et une petite excuse de démarrer ces vidéos légèrement en retard. J'ai été souffrante pendant ces fêtes et j'ai encore la voix, donc vous m'entendrez peut-être tousser pendant ces guidances. La voix qui déraille un petit peu, hein, vous l'entendez, elle n'est pas très 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 nette. Donc voilà le pourquoi du comment je démarre toutes mes vidéos avec un léger retard. Donc après les guidances annuelles, vous aurez vos vidéos du mois de janvier, bien sûr, comme à l'habitude. Allez, je arrête de parler, cher ami Sagittaire. On se retrouve tout de suite après le tirage et je vous explique comment ça fonctionne. À tout de suite. Voilà, cher ami Sagittaire, votre tirage est prêt. Allez, je vous explique tout. Ici, nous avons les cartes dans les tendances pour l'année 2024. Et ici, vous l'avez compris, vous avez trois choix. Donc, vous avez le cœur en quartz rose avec un cheval au galop. Voilà, voilà. Vous avez le cœur en améthyste avec gris-gris lune et petit chat. Le cœur en lapis lazuli avec le gris-gris dragon. Voilà, moi je pose si on voit bien. Hop, voilà dragon. Donc, la tendance annuelle pour tout le monde et ensuite personnalisée un peu plus selon vos choix. Vous allez avoir à choisir entre ces trois cœurs ou ces gris-gris pour avoir des compléments d'information. Alors, dans les compléments d'information, en fin de compte, c'est des énergies complémentaires que vous allez accueillir. Et donc, vous allez avoir une carte avec un ange, l'ange qui va vous accompagner et notamment un mot-clé pour cette année. Vous allez avoir une énergie supplémentaire. Vous allez avoir un animal totem aussi, pardon, qui va vous accompagner pendant toute cette année. Vous allez pouvoir faire appel à son énergie. Et vous allez avoir en dernière carte un message de votre âme. Voilà. Donc, voici les cartes qu'il y a dans chaque petit tas de pierres. Donc, à vous de choisir. Quartz rose avec le cheval.
Pardon, excusez-moi. L'améthyste avec la lune et le chat. Oh là là, c'est terrible. Ça fait plusieurs guidances que je fais. Du coup, là, ma voix commence à... Je crois que je vais être obligée d'arrêter après vous. Pardon. Et le cœur en lapis lazuli avec le dragon. Je bois un coup. Oh là là, excusez-moi. Ouais, je tire sur la corde au niveau de la voix. Et je crois que là, on est en train de me dire, c'est la guidance de trop pour aujourd'hui. Je fonctionne vraiment au ralenti. Hein. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, voilà, cher ami. De toute façon, vous avez largement le temps de faire votre choix, de choisir quelle pierre vous voulez. Je vais vous montrer la lapis lazuli parce qu'on la voit pas bien. Là. Regardez, voilà, je vous la montre un petit peu plus à l'écran. Hop, comment elle est. Voilà, voilà. Allez, on regarde votre guidance des tendances de l'année. Donc, on commence par la première carte qui est sur l'année vraiment 2024, cette énergie et la tendance. Waouh! Ça commence fort. Cher ami Sagittaire, ici, on vous parle d'honneur, de réussite, de satisfaction, de triomphe, de succès. C'est une année pour vous de mise à l'honneur, de réussite dans vos projets. Enfin, pour moi, une année de déblocage au niveau de tout ce que vous pouvez avoir commencé à mettre en place dans vos projets. Et d'autres projets, ici, j'ai vraiment une réalisation. Et cet honneur, c'est la mise à l'honneur de vous-même aussi. De la reconnaissance, j'ai aussi. Vraiment, vraiment, c'est vraiment une année pour vous où enfin, j'ai la reconnaissance. Vous êtes reconnu dans votre travail, vous personnellement, mais aussi le triomphe sur des choses que vous pensiez peut-être... que ça fonctionnait pas ou je sais pas, des choses comme ça ou des projets que vous aviez peut-être mis de côté, mais non, c'est l'année pour le faire. Hein. Ici, on est vraiment sur une année de réussite, comme le dit, de triomphe, de succès. Donc, c'est vraiment l'année pour vous à faire les choses. Voilà, on concrétise cette année et on le concrétise vraiment à l'honneur, quoi. Enfin, tout ce que vous allez pour moi mettre en place cette année, eh bien la tendance de l'année c'est la réussite. Donc allez-y, foncez, cher ami Sagittaire, c'est le moment. C'est votre année, c'est votre moment. Ensuite, on regarde la tendance du premier semestre. Pardon. La tendance du premier semestre, j'ai l'homme, consultant, élément masculin. Donc ici, j'ai vraiment le masculin sacré, mais j'ai aussi le... Ça me fait penser, dans ce qu'on m'envoie ici, c'est marrant dans ma tête, on m'envoie l'empereur au niveau du tarot. Donc vraiment, vous savez, cet homme sûr de soi, qui est vraiment dans l'action, qui est stable, qui a une stabilité à toute épreuve. Et j'ai vraiment ça, cette notion de stabilité, que vous soyez homme ou femme Sagittaire. Hein. J'ai vraiment cette notion de cette carte de l'empereur qui vient réaliser ses projets, qui les met en place et avec une stabilité déconcertante. J'ai vraiment ça. Voilà. Donc, de vraiment cette part en vous masculine, eh bien, elle est mise à l'honneur dans cette part masculine qui est dans l'action, dans la stabilité, dans la fermeté, dans la volonté. J'ai vraiment tous ces termes qui peuvent... alors, je suis désolée, hein, je suis pas du tout ni féministe ni machin, mais vous savez, le côté féminin est toujours associé à l'intuition, à la douceur, justement, au calme, à la féminité, à la compassion, etc. Et là, on est vraiment dans le côté justement homme, donc dans le côté pur de la force
force tranquille, mais vraiment de la force, de la stabilité, de la conquérance, j'ai même, hein, enfin voilà, j'espère que vous comprenez cette notion d'énergie que j'essaye de vous faire passer. Mais voilà, on est vraiment dans cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme Sagittaire. Donc on est sur ce premier semestre et on va aller chercher le premier trimestre. Le premier trimestre, eh bien, ça vous emmène à l'étranger, voyage, des frontières, des terres inconnues, voilà, des choses étranges, des choses pour moi, voilà, qui viennent à vous, que vous connaissez pas forcément. Alors voyage, ça peut être vraiment au sens strict du terme, de faire des déplacements, de pouvoir voyager, de vous déplacer. Mais aussi, j'ai vraiment ce voyage dans les terres inconnues, c'est-à-dire sortir des sentiers battus, aller chercher dans votre créativité des choses qui n'existent pas encore, de commencer vraiment dans ce premier trimestre. Ça me fait rire parce que bah, je suis Sagittaire, vous le savez maintenant. Et cette guidance, alors je vais vous expliquer. Il n'y a qu'à vous là que je le dis parce que franchement, ça vient par rapport à ça, mais c'est vraiment très drôle. Au mois de décembre, j'avais prévu donc ma guidance annuelle, mais alors rien à voir avec ce que je suis en train de vous faire là. Et j'ai passé du temps hein, sur cette création et tout ça. Et quand j'ai commencé mes vidéos, bah, il y a quelques jours là, il y a 2 jours, avec ce projet que j'avais mis du cœur à le faire et tout, j'ai commencé à faire la première vidéo et je me suis dit non mais c'est pas possible Céline, ça ne fonctionne pas. Puisque comme je suis tombée malade entre-temps, je n'ai pas pu tester en fin de compte cette guidance. Et j'ai dit non, ça va pas du tout. Et ce que je vous propose là, en fin de compte, c'est pour ça, des fois, la vie, c'est on se prend le chou. Or qu'en fin de compte, quand on suit tout simplement son intuition sans chercher plus, à vouloir donner plus, que je voulais vraiment bah, donner plus, hein, je suis un petit peu comme ça. Et finalement, eh bien, cette guidance s'est faite je vous explique pas, en même pas 10 minutes. Ça m'est venu, on m'a envoyé cette guidance en 10 minutes, or que bah, l'autre, j'ai mis je sais pas combien de jours à la préparer. En plus, j'ai un support, voilà, j'ai fait un support qui m'a pris du temps, des découpages, des choses comme ça, des collages. Et donc voilà, et j'ai vraiment cette carte, elle me fait penser à ça. Euh, vraiment de sortir des sentiers battus, de vraiment vous laisser emporter, de voyager par rapport à votre intuition, sortir des frontières, faire tomber les frontières justement, des frontières entre le visible et l'invisible, aller chercher, même pas aller chercher, laisser venir à vous, c'est vraiment ça. Du coup, le message que je voudrais vous faire passer par rapport à cette guidance qui me fait vraiment rire parce que ça a matché tout de suite dès que j'ai voulu la tester, mais c'était incroyable comme cette guidance part, alors que l'autre que j'ai mis peut-être 15 jours à vous préparer, 15 jours, 3 semaines, même oui, au moins 3 semaines, et bien dès que j'ai pu la pratiquer, c'était pas possible, j'ai tout enlevé, j'ai tout rangé, j'ai dit non, ça fonctionne pas. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, laissez-vous guider, laissez-vous voyager à l'intérieur aussi de vous-même, voyager à travers votre esprit, à travers votre imagination. Voilà, on peut le faire physiquement, mais on peut le faire aussi autrement. Toute cette explication pour vous dire ça en fin de compte. Et on passe au deuxième trimestre. Pardon. Le deuxième trimestre, ici, on est sur une énergie de solitude, de repli sur soi, d'isolement, de réflexion. Donc après un début d'année assez parlant, et ici on est toujours sur la réflexion sur qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour le collectif, dans ma vie, dans mon travail, enfin voilà, c'est toutes les questions, on va dire existentielles, qui pourraient vous venir à vous poser, et donc ces questions vont vous demander un repli sur vous-même, nécessaire pour pouvoir apporter les réponses.
Et c'est ce qui va vous aider en fin de compte à aller vers cette année en même temps de triomphe, hein. De toute façon, c'est une année de triomphe pour vous, de réussite. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. Donc ici, vous allez donc aller chercher plus. Vous voyez ici, je vais chercher dans ce premier trimestre des nouveautés, des nouvelles choses que je vais pouvoir peut-être créer, mettre en place. Et donc ici, je suis dans la construction, on va dire, de projets. Et ici, je suis dans la réflexion du projet, justement, des projets, de la mise en place, de savoir voilà, ce qui va fonctionner, pas fonctionner, d'aller gratter un peu plus, d'aller vraiment dans la finalisation de cette préparation, on va dire, hein. Donc, j'ai le temps de recherche, le temps de la réflexion. On passe au deuxième semestre. Le deuxième semestre, ici, oh, un petit épuisement. Ah, fatigue, surmenage, c'est clair, quand on réfléchit beaucoup et qu'on est beaucoup en action, il peut y avoir une énergie un petit peu eh bien de fatigue. Mais en tout cas, pour moi, c'est de la bonne fatigue. Et c'est vraiment... alors bien sûr, ça ne va pas vous empêcher de la ressentir, hein, cette fatigue. Vous allez pouvoir éventuellement ressentir. Mais maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir la transmuter et la transformer, cette énergie de fatigue, en une énergie positive, justement, de prendre le temps qu'il vous faudra pour vous reposer, pour être encore mieux. Maintenant que vous le savez, voilà, quand on est fatigué, des fois, on va au bout de ses forces. Et on vous dit, non, t'es fatigué, tu as le droit de te reposer. Donc, prends le temps de prendre des temps de pause, justement, pour pouvoir continuer à être dans cette énergie, justement, de réussite et de triomphe de cette année 2024. Voilà, on avance sur le troisième trimestre qui vous dit déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Ah là là, il y a des choses qui vont encore se débloquer, s'ouvrir en ce troisième trimestre 2024. Donc, vous voyez, prenez vraiment le temps. C'est vraiment toute cette énergie. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir une tendance à vous sentir peut-être fatigué et tout. Mais franchement, c'est du latent. C'est pas... comment je pourrais vous dire, ça va être un ressenti, mais vous êtes énergie, de toute façon, Sagittaire, vous êtes une énergie de feu, et dans une énergie de feu, automatiquement, ça booste, hein. Il y a des moments où, trop de feu, on s'épuise un petit peu, là, c'est comme le dragon, à force de cracher du feu, il y a un moment donné, il faut qu'il recharge ses batteries, lui aussi, pour pouvoir recracher un peu plus de feu. Et ben là, ça va être ça. Ça va être un mélange de pouvoir se poser un peu pour récupérer un peu d'énergie et de la transformer justement cette fatigue en une force, en une puissance, c'est ce que j'ai. En tout cas, beau troisième trimestre et le quatrième trimestre, on vous parle de rencontres, de rendez-vous, de visuels, de tête à tête. Oh, cher ami Sagittaire! Des rencontres peut-être pour les célibataires, des personnes qui vont commencer à pouvoir rencontrer des belles personnes, d'autres personnes. Alors ça peut être bien sûr des rencontres amoureuses, mais aussi amicales, qui matchent très très bien. Et aussi pour des personnes qui sont déjà en couple, je dirais même, eh bien se retrouver en tête à tête avec son autre et sa moitié. Peut-être passer plus de moments où ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas passé des moments en tête à tête. Eh bien, cette fin d'année, alors j'espère bien entendu que vous le ferez avant, hein, mais en tout cas, cette fin d'année, ce quatrième trimestre 2024 sera propice à un peu plus de tête à tête, à des moments, on va dire, un peu plus de repos. Voilà, après une super année bien active de réussite, eh bien, en la fin d'année 2024, vous méritez un petit peu de repos en tête à tête. En tout cas, beaucoup de choses pour vous. Voilà, c'est une année donc sous le thème de la réussite. Et on voit bien, notamment en ce troisième trimestre, 2024, ce déblocage, cette ouverture de possibles, de tous les possibles, de toute possibilité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. En même temps, j'ai cette délivrance, cette émancipation qui vient me parler d'autonomie aussi, qui vient vraiment me parler de ça y est, enfin je suis autonome, je suis libérée, j'entends, j'ai compris. Je sais pas si c'est pas pour moi qu'on m'envoie ce message-là.
J'ai compris. Alors voilà, je pense que j'ai encore, hein, bon, j'ai compris. Ouais, je suis encore sur certaines choses, je vous dis pas tout, mais moi aussi je travaille sur moi-même, hein, comme vous tous, et j'ai encore des choses à comprendre. Et apparemment, j'ai entendu, j'ai compris. Alors, je vous le dis pour vous, mais c'est aussi un message pour moi. J'en suis persuadée. Troisième trimestre, bah Céline elle aura compris, donc ça sera super. Voilà, cher ami. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à vos petits choix. Vous prenez encore le temps de la réflexion si vous le voulez. Vous pouvez mettre sur pause ou de toute façon ici, je mets une publicité. Donc, vous avez encore le temps de la publicité pour faire votre réflexion. Et on se retrouve tout de suite après la pub pour la lecture de vos choix. Bien, cher ami Sagittaire, allez, on regarde ensemble, vous qui avez choisi le quartz rose et le cheval. Alors, je prends juste moi le temps de la réflexion, 2 secondes. C'est parti. Alors, pour vous, cher ami Sagittaire, qui avez choisi le cœur en quartz rose avec le cheval, ici, c'est Uriel qui vient à vous en ange qui va vous accompagner tout au long de cette année et qui vous parle d'amitié. Waouh! Il vous accompagne, l'ange Uriel, avec l'amitié. Donc ici, avec des amitiés sincères, des amitiés importantes pour vous et qui vous propose de vous, justement, de vous connecter, de vous connecter à l'énergie de l'amitié et à vos amis. Ici, j'ai vraiment une année aussi où vous allez pouvoir comprendre, retrouver des amitiés sincères, des amitiés pures, des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter et vous savez que vous allez pouvoir compter sur ces personnes. Des personnes qui vont compter sur vous, pour moi, pendant un bon moment de votre vie. Voilà. Vous savez, on a toujours des personnes qui passent et puis d'autres qui restent. Eh bien, ici, pour moi, ça me parle vraiment de cette amitié qui reste. Voilà. Alors ensuite, on a une énergie qui vient à vous. Eh bien, cette énergie ici, on a l'énergie des événements et ça vous parle de la grande réussite, le festin. Voilà, cette énergie supplémentaire au cours de l'année. Donc, de bien prendre conscience de votre réussite, que vous êtes capable de réussir, que vous avez ça en vous et de faire la fête en fin de compte à chaque fois que vous réussissez. De toute façon, il n'y a pas d'échec dans la vie parce que chaque échec est une leçon pour se relever, pour s'améliorer et aller justement encore plus vers la réussite. Donc, fêtez tout ce qui vous arrive dans la vie. Ensuite, l'animal qui vient à vous, cet animal totem auquel vous pouvez faire appel au niveau de cette énergie. Cher ami Sagittaire qui avait choisi le quartz rose ou le cheval, eh bien c'est le varan de Komodo. Le varan de Komodo vient nous parler d'instinct, de pulsion et de survie. Voilà, le varan de Komodo. Donc, vous pouvez vous rapprocher de l'énergie de cet animal, faire appel à cet animal totem pour vous aider au cours de cette année dans cette énergie de survie, cet instinct, ces pulsions que vous avez envie d'avoir pour vous de vie. Je vais dire, pour donner un exemple, si à un moment donné, eh bien, vous vous sentez abattu, vous vous sentez perdu, parce que ça peut arriver, même si on est dans une année ici de réussite. Hein. Il y a toujours peut-être des moments, des fois, voilà, de lesquels on se sent un petit peu comme ça, de flottement, de perdition. Eh bien, faites appel à l'énergie de survie du varan de Komodo et ça va vous rebooster vraiment. Faites appel à cet animal. Ensuite, on a le message de votre âme, cher ami Sagittaire, qui avait choisi le quartz rose et le cheval. Il vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement.
Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Wow, c'est magique. Très très beau message de votre âme, cher ami Sagittaire qui avait choisi le cœur de quartz rose ou le cheval. Voilà. Allez, on met là. Et on passe maintenant au cœur d'améthyste et la lune chat. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, alors j'arrive pas à l'attraper. Eh bien, c'est l'archange Zadkiel qui vous parle abandon. Alors, cette énergie d'abandon qui vous emmène, cette énergie d'abandon au niveau de cette année, c'est de vous permettre de vous abandonner complètement à l'énergie divine, vous abandonner à tout ce qui peut vous arriver dans votre vie, d'accueillir tout ça, de vous abandonner pleinement à la vie, tout simplement. Et en même temps, la confiance de cet ange Zadkiel. C'est pas Zadkiel, hein, attention, hein, c'est Zadkiel, c'est Z-A-P-H-K-I-E-L. Voilà, et abandonnez-vous, en fin de compte, laissez, et en même temps, dans cette énergie d'abandon, c'est abandonner, laisser tomber, laisser mourir, abandonner tout ce qu'il est bon d'abandonner pour vous, pour pouvoir briller, vous voyez, et obtenir cette énergie de feu dont vous avez pleinement besoin, cher ami Sagittaire, au cours de cette année 2024. Eh bien, l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie de la conscience supplémentaire qui vient vous parler d'optimisme et qui vous dit un avenir radieux. Donc, c'est vraiment ça. Abandonnez-vous et abandonnez tout ce qui doit être abandonné pour garder cet optimisme et vous ouvrir à l'abondance, vous ouvrir à cet avenir radieux, à cette réussite qui est là, elle est là. Donc, ouvrez-vous, cher ami Sagittaire. Ensuite, l'animal totem pour vous, cette année, c'est l'animal, c'est le lapin. Et le lapin qui vous dit, qui vous parle de cycle, de bon usage du rythme de la vie, du rythme des cycles. Donc, c'est vraiment de vous abandonner aussi à l'énergie des rythmes du cycle de la vie. Il y a un cycle pour se reposer, un cycle pour réfléchir, un cycle pour se mettre en action. Vous voyez, un cycle pour aimer, etc. Et ici, cette énergie, cet animal du lapin, eh bien, vient vous rappeler de respecter, bien entendu, tous ces usages normaux des cycles. Donc, si par moment vous êtes dans votre cycle fatigue, eh bien, prenez le temps de vous reposer, c'est normal. Et pour après, passer au cycle d'après. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes dans le cycle action, énergie, eh bien, à fond la caisse. Alors, votre âme ici vous envoie un message et vous dit, cher ami Sagittaire qui avait choisi l'âme cœur en améthyste avec la lune chat, vous dit faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça, à mon avis, on va être sur le deuxième semestre, là, où on a le surmenage. Hein. C'est waouh, l'énergie de feu du Sagittaire pour cette année 2024, ça va booster tout. Donc, du coup, ici, votre âme, elle est en train de vous dire à un moment donné, au cours de l'année, tu vas te mettre en pause un petit peu, prends le temps des rythmes, justement, de vie. C'est peut-être pas pour rien que le lapin est venu à vie aussi, pour vous parler justement de ce cycle de vie et d'être vraiment dans l'abandon aussi des choses. Quand il est bon de s'arrêter et d'abandonner, on abandonne, on se pose pour mieux repartir après. Hein. Voilà. Allez, on continue et on termine avec vous, cher ami Sagittaire, qui avait choisi le cœur en lapis lazuli et ou le dragon. Allez, qui vient à vous? Pardon. Vous avez aussi, comme le premier groupe, oui, c'est ça, l'archange Uriel. Mais ici, l'archange Uriel, pour vous, vous parle de confiance.
Voilà, de faire confiance, de vous faire confiance et d'être en parfaite confiance avec l'univers, en ce qui vient à vous, en qui vous êtes, en vos capacités. Voilà, ça parle vraiment de confiance sous toutes ses formes. De faire confiance aussi à l'archange Uriel, donc vous pouvez l'appeler. Alors ici, dans l'énergie supplémentaire qui vient à vous, eh bien c'est une carte d'énergie, waouh, et qui vous dit la planification et l'action. Prêt, partez. Hein. On est tout à fait ici, on planifie, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, au premier trimestre, ici dans le premier semestre. Eh bien, on est dans la planification, on va faire les projets, on est dans la créativité et tout ça. Ensuite, on prend le temps de l'introspection, de la réflexion et on se met en action ici. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Prêt? Partez. Hein. Allez, on est dans l'action. Ça va bien avec le Sagittaire. Hein. Planification, action. On planifie et on part dans l'action. Ensuite, ici, on vous parle de papillons diurnes. Pour vous, l'animal totem qui va vous suivre pendant toute cette année 2024, c'est le papillon diurne. Le papillon diurne, bien sûr, le papillon, c'est la transformation, c'est le renouveau, mais c'est aussi ici, on vous parle de joie, d'amour, de santé et de nouvelles choses. Voilà, c'est un renouveau, pardon, une transformation. Donc, pour vous aider dans cette énergie de transformation, eh bien, l'animal totem pour vous cette année, c'est le papillon diurne. Faites appel à lui. Ensuite, message de votre âme, cher ami Sagittaire, qui avait choisi le lapis lazuli et ou le dragon, vous dit méditez. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Wow, c'est beau. C'est super beau. Et alors, je sais pas, je pense que c'est des papillons aussi qui sont autour et sur l'image ici. Ça, c'est des dessins, voilà, hein, à main levée comme ça. Mais on dirait bien des papillons. Voilà, voilà, donc 2 fois le papillon dans ce groupe. Hein. Bien, cher ami Sagittaire, eh bien écoutez, voici ce nouveau format de vidéo que vous allez retrouver tous les ans. Allez, je remonte la caméra pour terminer dans nos discussions. Hop là, me revoilà. Hop. Voilà, voilà, je vous retrouve, je suis contente de vous retrouver, d'avoir vraiment fait ces guidances, nouvelles guidances pour vous et avec cœur. Et je vous ai expliqué comment ça s'est fait, c'était très très drôle. Et des fois je me suis dit, non mais bah voilà, tu prends du temps et finalement en 5 minutes c'est fait et c'est même mieux fait. Donc merci encore à tous. J'espère que ce nouveau format de vidéo, cette nouvelle guidance vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo comme vous le faites pour les autres. Merci, merci beaucoup de le faire. Pensez à mettre les pouces, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci de rejoindre notre belle communauté d'âmes, de m'aider à atteindre l'objectif des 10 000 abonnés cette année, voire plus, puisque j'aimerais bien quand même atteindre beaucoup plus haut cette année 2024, 10 000 voire 15 000 abonnés pour cette année. Ce serait magnifique, vraiment. Alors je compte sur vous pour le faire ensemble et m'aider toujours et encore plus à grandir. C'est merveilleux cette aventure. Merci à vous de m'élever dans cette belle aventure, de me faire progresser et d'être parmi toutes ces belles âmes de la chaîne et toutes vos énergies qui m'apportent énormément. Alors merci à vous tous. Je vous souhaite encore une très 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 belle fin d'année. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les adresses des sites internet. Aussi maintenant dans les guidances, toutes les descriptifs des vidéos des guidances. Et puis
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. C'est déjà beaucoup. On se retrouve très très vite pour vos guidances de janvier. Encore toutes mes excuses pour ce décalage au niveau de la mise en ligne des vidéos, des préparations. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime, cher ami Sagittaire. Encore une très très belle année. Plein de bonnes choses et surtout la santé. À très très vite. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.